Bonjour et bienvenue sur ce podcast de la série Histoire de dons, série produite par la Conférence des évêques de France. Nous partons à la rencontre de personnes qui donnent chaque jour leur vie au service de la mission de l'Église. Des témoignages sur le sens spirituel du don, des expériences personnelles qui nous parlent et nous éclairent, un appel à entrer nous aussi dans une dynamique du don. Aujourd'hui, rencontre avec Monseigneur Jean-Luc Garin, évêque du diocèse de Saint-Claude dans le Jura depuis 2020. Bonjour Père. Bonjour. Et merci de venir témoigner devant ce micro. Tout d'abord, qu'est-ce que signifie le don pour vous ? Quel est le sens spirituel que vous lui conférez ? Pour moi, pour comprendre le sens spirituel du don, il faut retourner à la source. Le cœur de notre foi, c'est qu'on croit que Dieu est amour. Et quand on dit que Dieu est amour, Dieu est don. Je dirais même, Dieu est généreux. On va le célébrer à Noël dans quelques jours. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu est généreux, il donne le meilleur de ce qu'il est et de ce qu'il a, son Fils. Dieu est généreux, il nous a donné la création, il a donné la vie. Et l'homme est à l'image de Dieu et on peut vérifier dans notre expérience que on est heureux quand on donne parce qu'on exprime quelque chose de notre être profond. Et donc, le sens spirituel du don nous rappelle que Dieu lui-même est don et que nous sommes à son image. Je crois aussi que le don exprime la qualité de notre cœur. De la même façon que Dieu donne ce qu'il a de meilleur, nous, quand nous donnons, nous exprimons notre reconnaissance. Et puis, c'est aussi une façon de participer à quelque chose qui nous tient à cœur, à une activité, que ce soit dans l'Église ou dans le monde, à travers le don de notre temps, de notre personne et puis aussi de notre argent. Merci Monseigneur de cette lecture spirituelle du don. Maintenant, pourriez-vous nous confier un exemple de don qui vous a particulièrement édifié, que ce soit dans l'histoire, dans la vie d'un saint ou pourquoi pas dans votre famille ? Pour répondre à votre question, il y a d'abord une phrase de saint François de Sales qui me revient à l'esprit. Le bien ne fait pas de bruit. Les exemples de dons qui m'ont le plus marqué se font dans la plus grande discrétion. Je vous cache pas que la première chose, ou les premières personnes plutôt à qui je pense, ce sont à mes parents. À travers le don d'eux-mêmes, je me souviens très bien quand j'étais petit que les granges de la ferme où j'habitais pouvaient héberger quelquefois des personnes sans abri. Une autre forme de don me marque beaucoup depuis que je suis arrivé dans le Jura, pas loin de l'évêché. Ici, il y a le monastère des Clarisses, qui vit depuis des siècles uniquement de dons. Et c'est extraordinaire de voir la mobilisation de toute une population, croyante ou non d'ailleurs, pour soutenir ce monastère et pour le faire rayonner ici dans le Jura. J'étais aussi marqué, avant de devenir évêque, par des jeunes qui non seulement donnent de l'argent, mais donnent aussi ce qu'ils sont à travers des colocations avec des personnes en précarité. Ce sont des dons de soi qui se font avec grande discrétion, avec beaucoup d'humilité, beaucoup de joie aussi. Ce sont des exemples qui m'ont beaucoup marqué. Merci beaucoup de ces belles illustrations des sources du don. Pourriez-vous maintenant nous partager une expérience plus personnelle du don ? Votre question me rappelle ce que j'ai vécu comme supérieur de séminaire avant de devenir évêque, où j'avais à cœur de faire comprendre aux séminaristes que leur formation venait de dons. Et pédagogiquement, j'avais très à cœur cela en disant comment on peut aider les séminaristes et puis aussi leurs formateurs à en prendre conscience. Et pendant de très nombreuses années, matin et soir, à l'office au séminaire, nous lisions, pendant l'office des laudes ou pendant l'office des vêpres, des intentions de prière qui nous étaient envoyées par les donateurs. Et quand on fait ça pendant plusieurs années, c'est profondément inscrit dans notre être que nous vivons de dons et ça nous apprend la reconnaissance. Alors c'est une première façon de répondre à votre question en disant quels sont les effets dans une vie concrète de prendre conscience que l'on vit de dons, que l'on reçoit de dons. Et puis pour moi personnellement, je me souviens avoir été très marqué par une session où j'accueillais au séminaire des prêtres qui venaient dans le cadre de l'œuvre d'Orient, au moment où il y avait de grandes difficultés en Irak, en Syrie. Et pour moi, c'est une cause qui m'a beaucoup mobilisé personnellement et que j'ai essayé de soutenir aussi à ma petite mesure. Voilà un exemple qui me revient à l'esprit.
Merci de ces expériences. Vous avez finalement commencé à aborder la dernière question par la reconnaissance que les séminaristes peuvent avoir vis-à-vis des donateurs. Auriez-vous un message justement à envoyer aux donateurs au denier de l'Église qui, par leur contribution, permettent aux prêtres, aux séminaristes, aux animateurs laïcs en pastoral de disposer des moyens de vivre et d'agir? Ce message, je l'illustrerai d'abord par une phrase d'un psaume. Chantez dans vos cœurs votre reconnaissance. En voyant que l'Église ne vit que de dons, en voyant la générosité des fidèles, de croyants, mais aussi parfois de non-croyants qui soutiennent la vie de l'Église, pour moi, vraiment personnellement, peut-être encore plus depuis que je suis devenu évêque, c'est une source de vraie reconnaissance, de gratitude, de prendre la mesure que l'œuvre de l'évangélisation, l'attention aux plus petits, aux plus pauvres, eh bien, des gens ont à cœur d'y participer à travers ce qu'ils peuvent partager. Pour moi, c'est très important de pouvoir dire un immense merci. On se sent toujours très pauvre pour dire merci, mais de pouvoir le dire de tout cœur et d'exprimer ma profonde reconnaissance. Merci Père. Je rappelle que votre devise épiscopale est « L'espérance ne déçoit pas ». Et on voit que cette espérance vous conduit dans les relations que vous avez avec chacun et avec les donateurs en particulier. Merci encore. Merci à vous, François. Je vous rappelle que nous étions aujourd'hui à la rencontre de Monseigneur Jean-Luc Garin, évêque du diocèse de Saint-Claude dans le Jura depuis 2020.